Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Je m'appelle Gabra Ibrahane et aujourd'hui nous allons aborder un volet méconnu de l'économie circulaire, à savoir la symbiose industrielle. Alors que représente-t-elle? Quel est son impact sur le monde du travail? Des questions que nous allons poser à Sabrina Degobi, économiste à l'OIT, mais également rédactrice et collaboratrice d'un nouvel ouvrage sur la symbiose industrielle. Sabrina, bienvenue dans notre podcast. Merci Gabra et bonjour tout le monde. Alors, est-ce que je peux vous demander de nous brosser un rapide portrait de la symbiose industrielle? Qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que ça se distingue d'autres modèles économiques? Bien sûr, volontiers. La symbiose industrielle est une forme d'économie circulaire centrée sur l'entreprise. Selon ce modèle, les déchets ou sous-produits d'une entreprise peuvent contribuer au système productif d'une autre entreprise. Et tout ça avec des bénéfices mutuels. Alors, pour mieux expliquer de quoi il s'agit, je vais présenter un petit exemple tiré d'une étude qu'on a menée en Colombie. Donc, c'est un réseau de symbiose industrielle avec trois membres, trois entreprises. Il y a 2 entreprises agricoles qui exportent des fleurs et puis une entreprise manufacturière de plastique. Alors, les 2 entreprises agricoles donnent à la 3e entreprise des vieux panneaux en plastique qu'elles utilisent pour les serres de leurs fleurs. L'entreprise manufacturière recycle ou travaille les vieux panneaux en plastique, donc c'est des déchets des autres entreprises, et on produit de nouveaux panneaux en plastique qu'il va donner à la première des 2 entreprises agricoles. Par contre, elle paye le prix correspondant pour les vieux panneaux en plastique qu'elle a reçus à la 2e entreprise agricole. Donc, dans ces échanges, tout le monde a des bénéfices. Alors, les 2 entreprises agricoles, d'abord, elles font des économies parce qu'elles ne doivent pas payer les frais pour envoyer les déchets, c'est-à-dire les vieux panneaux en plastique, à la déchetterie, premier. Deuxièmement, alors, une des 2 entreprises agricoles, on reçoit de nouveaux panneaux sans coût. Et l'autre entreprise agricole, en fait, reçoit un petit revenu pour ces déchets. En plus, les 2 entreprises agricoles récupèrent de l'espace qui aurait été occupé inutilement pour des déchets, les vieux panneaux en plastique. Et l'entreprise manufacturière, quant à elle, elle reçoit des contributions pour son système productif à un prix plus bas que si elle devait acheter ces contributions-là en matières premières ou matériaux vierges. Et donc c'est tout ça qui fait qu'on appelle la symbiose industrielle. Alors, les recherches montrent aussi que cette symbiose crée surtout des emplois dans les petites entreprises. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le témoignage de Florencia Cremonte, diplômée en technologie alimentaire industrielle. Elle travaille dans une entreprise de l'ouest de Buenos Aires, en Argentine, qui fabrique de la poudre de fromage. Elle est membre d'un réseau de symbiose industrielle qui traite le lactosérum généré par les industries laitières de la région. Florencia parle ici des emplois générés par les symbioses industrielles dans sa région. On écoute. Nous vivons dans une ville de près de 10 000 habitants et cette industrie a permis à plusieurs personnes qui n'avaient pas beaucoup de préparation, disons de connaissances préalables, d'avoir un emploi. Elles ont été formées, instruites et ont eu la possibilité d'avoir des emplois décents alors qu'elles avaient des types de travail plus rudimentaires, tels que le travail agricole, avec des risques plus élevés. Cela leur a permis de travailler dans un environnement de travail plus convivial. Alors, nous venons d'entendre Florencia et son expérience de la symbiose industrielle en Argentine. Sabrina, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, c'est juste, la symbiose industrielle crée la plupart des emplois dans les petites et micro-entreprises. Souvent,
les emplois qu'on crée dans ces entreprises-là sont des emplois temporaires ou des fois informels. Parce que dans la symbiose industrielle, c'est surtout dans les grandes entreprises qu'on crée des emplois décents et formels. Mais grâce aux grandes entreprises, en fait, qui sont souvent socialement responsables, on peut améliorer les conditions de travail dans les emplois des petites et micro-entreprises. Comment? À travers la formalisation, parce que les grandes entreprises, comme je le disais, sont normalement socialement responsables, n'acceptent pas d'interagir avec des unités informelles. Et donc, quand elles ont intérêt à que ces petites et micro-entreprises rentrent dans leur réseau de symbiose industrielle, elles leur imposent la formalisation. Et donc, c'est grâce à la formalisation de ces petites et micro-entreprises que même les employés améliorent leurs conditions de travail et acquièrent un statut formel. Vous soulignez aussi que la symbiose industrielle nécessite peu d'investissement comparé à d'autres solutions écologiques. Est-ce que ça en fait une option particulièrement intéressante peut-être pour les pays les plus pauvres? Oui, tout à fait. Et c'est correct. En principe, on peut avoir la symbiose industrielle avec peu d'investissement, surtout dans le secteur agricole, qui est le secteur le plus important dans les pays pauvres, justement. Et là, on a étudié le cas du modèle Songhai au Bénin. Et là, c'est un réseau de symbiose industrielle à zéro déchet, où en fait, tous les matériaux sont recyclés d'une entreprise agricole à une autre. Et donc, on n'a pratiquement pas de déchets. Et là, donc, il suffit très peu d'investissement. Par contre, normalement, on trouve la symbiose industrielle dans les économies avancées, où les secteurs les plus importants sont le secteur manufacturier, le secteur industriel en général. Et là, il faut des investissements assez importants, surtout pour acheter des machines et de l'équipement pour transformer les déchets ou les sous-produits et les rendre compatibles avec un autre système productif. Alors, évidemment, que le secteur manufacturier, on le trouve même dans les pays pauvres. Donc, quand on a de la symbiose industrielle dans le secteur manufacturier ou d'autres secteurs, même dans les pays pauvres, même là, il faudra des investissements un peu plus importants que dans le secteur agricole. D'accord. Alors, on a vu aussi qu'en Amérique latine, on assiste à des réseaux de simulation industrielle, notamment au Mexique, en Argentine. Qu'est-ce qui explique cet engouement dans cette région? Et avant votre réponse, nous allons écouter le témoignage de Carlos Rodrigo Romero, qui est ingénieur chimiste spécialisé dans le développement durable, consultant indépendant, et qui travaille dans la province de Santa Fe en Argentine. Il nous explique comment la symbiose industrielle peut favoriser la création d'entreprises vertes. Aujourd'hui, l'activité économique a totalement changé. Le modèle économique a changé. Malgré le fait qu'au niveau macroéconomique, dans le sens de ce que nous pouvons voir en tant que simples spectateurs, il semble que cela ne nous touche pas. Il existe en fait de nombreuses opportunités dans nos communautés, au niveau local, pour le développement de nouvelles industries axées sur une approche durable où il n'y a pas de concurrence entre l'environnement, la société et le modèle économique, mais plutôt un modèle régénérateur basé sur l'économie circulaire qui encourage le développement de l'activité et génère de véritables emplois. C'est un bon outil pour trouver des solutions sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse d'une grande ville ou d'une petite commune. Alors, un témoignage à chaud de Carlos Rodrigo Romero et son expérience de symbiose industrielle en Argentine. Sabrina, qu'en pensez-vous? Je trouve qu'il est important de souligner l'aspect des trois dimensions de l'économie circulaire, de la symbiose industrielle, c'est-à-dire le volet économique, environnemental et social, notamment de l'emploi.
Et je trouve que ce modèle de symbiose industrielle se prête bien au principe base du développement durable et surtout que la symbiose industrielle soit très importante pour atteindre les objectifs de développement durable, surtout l'objectif 8 sur le travail décent et l'objectif 12 sur les modèles de production et de consommation durables. Après, pour revenir à la question antérieure sur la symbiose industrielle en Amérique latine, en fait, ce qui se passe en Amérique latine, c'est que probablement dans cette région-là, on a bien compris l'importance de la symbiose industrielle, même pour le développement durable donc. Et pendant les dernières années, dans plusieurs pays, on a adopté des politiques, des stratégies ou des plans nationaux ciblant l'économie circulaire, y compris la symbiose industrielle. Et cela a vraiment produit un environnement propice pour le développement de la symbiose industrielle. Dans des politiques, notamment celle de Colombie, on mentionne même des incitations économiques ou fiscales pour les entreprises qui s'engagent à la symbiose industrielle. Et ça, c'est très important pour compenser les coûts supplémentaires de la symbiose industrielle, notamment pour l'achat de machines et équipements pour la transformation des déchets. Vous m'aviez aussi confié en aparté que cette symbiose industrielle était un modèle qui a eu pas mal de succès en Europe, en Amérique du Nord, en Asie notamment, en Chine et en Inde. Quels sont, d'après vous, les principaux enseignements que nous pouvons tirer de ces projets, et puis quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient être peut-être répliquées ailleurs dans le monde? Ce qui ne se passe pas encore dans les pays en voie de développement, c'est que la symbiose industrielle dans les pays, dans les économies avancées, disons, ça se déroule dans des parcs industriels où les entreprises sont très proches les unes des autres. Alors, ça permet encore des avantages au niveau environnemental et économique, surtout, qu'on ne trouve pas encore dans les pays en voie de développement, où les entreprises ne sont pas en situation de proximité géographique. Et donc, il y a des frais de transport, par exemple, de la pollution due au transport nécessaire pour déplacer les déchets, les sous-produits d'une entreprise à une autre. Donc, une caractéristique qu'il faudrait développer un peu plus dans les pays en voie de développement, c'est un cadre réglementaire pour favoriser la création de parcs industriels pour le développement donc de la symbiose industrielle dans des conditions de proximité géographique pour les entreprises. Message reçu, et c'est tout pour cette édition du podcast sur l'avenir du travail. Un grand merci à Sabrina Degobi, économiste à l'OIT, pour cet éclairage pertinent sur la symbiose industrielle et la manière dont elle peut contribuer à la création d'emplois décents. Merci à vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre temps et votre écoute. Nous continuerons à dialoguer sur les profondes mutations du monde du travail. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, X, Instagram et TikTok. Mais pour l'heure, je vous dis au revoir et à très bientôt.